Alors, salut à tous, Mohamed Sissoko. Les gens qui sont dans la diaspora, une grande partie de ces personnes-là, lorsqu'elles essaient de lancer des projets au pays, une grande partie échoue. Une très grande partie échoue. Mais la question est de savoir pourquoi est-ce que les gens échouent. Parfois, le projet qu'ils ont ou le projet que ces personnes-là ont sont des bons projets quand même. Mais pourquoi ces personnes échouent? Ici, je vais te donner quand même quelques pistes pour que tu puisses essayer de voir, est-ce que tu n'es pas, si tu fais partie des gens que leur projet échoue beaucoup en Afrique, est-ce que c'est pas une des raisons? D'abord, ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? Lorsqu'on veut lancer un projet, un business, un projet, une activité et un business doit répondre à quelque chose. C'est-à-dire, soit tu es en train d'amener un produit qui va améliorer les choses, ou tu es en train d'amener un service qui va répondre à un besoin. En un mot, tu es en train d'amener, tu veux amener quelque chose qui va, on appelle comment, tu vas amener quelque chose qui excusez-moi, les gens qui mettent tout comme chose ici là. Ok, donc le produit que tu vas amener ou le service que tu vas amener doit répondre à un besoin, à une demande, etc. Si le produit que tu dois amener sur le marché, il y a déjà ces genres de produits sur le marché, ça veut dire qu'en réalité, tu viens maintenant pour faire une compétition avec d'autres personnes qui sont sur le marché. Donc, pour faire une compétition avec des gens qui sont sur le marché, il faut d'abord savoir ce que ces gens sur le marché-là proposent. Pour que tu puisses voir ce que toi tu peux amener, qui peut être quelque chose de nouveau, qui peut être quelque chose de différent, pour que les gens, par rapport à cette concurrence, te préfèrent par rapport à eux. Ça, c'est un truc que tu dois regarder. Un autre truc que je veux que tu regardes, lorsque tu es en train de maintenant faire tes recherches, une très grande erreur que les gens font, ils appellent un de leurs gars qui est sur place et puis lui disent, écoute, il faut me demander tel truc, recherche tel truc pour moi. Lorsque tu fais ça, le problème peut se situer à ce niveau-là. Parce que celui que tu vas envoyer pour aller faire ce genre de recherche, si cette personne n'a pas le mindset, n'a pas la connaissance de quelqu'un qui a l'habitude de lancer projet, toi tu vas lui dire, recherche-moi tel truc. Lui, il va aller, il va seulement regarder un prix venir te donner. Alors que quand tu veux venir faire une concurrence à un autre groupe de personnes dans un milieu, d'abord il faut voir tes concurrents là. Ce qu'ils ont, ce qu'ils proposent, les prix qu'ils font, leurs modalités. C'est-à-dire que tu dois chercher à savoir tout ça, c'est-à-dire les prix, leur façon de travailler, ce que les gens pensent d'eux, etc., etc. Tous ces trucs-là, c'est important. C'est pourquoi, si tu veux demander à quelqu'un sur place d'aller faire des recherches pour toi, il faut que toi-même tu aies une idée des différentes informations qui peuvent te permettre de prendre la décision de savoir si oui ou non tu peux lancer ce projet-là. Parce que rappelle-toi, tu n'es pas sur place, toi tu es loin. Ok? Donc c'est très important. C'est ce qui fait que vous allez voir des gens qui sont en Europe ici, ils vont se dire, bon, je vais me lancer dans le transport. Et ils regardent seulement, par exemple, oh, taxi va me donner tant par jour, tant par jour, tant par jour. Mais il faut regarder le taxi que je paye là, ok? Combien ça va me coûter? Combien ça va me rapporter journalement? Ceux qui travaillent, comment est-ce qu'on les paye? Ceux qui travaillent en général, quels sont les problèmes que les gens qui ont des taxis rencontrent? Quelles sont les études d'impôts? C'est-à-dire que tu dois avoir une information à 360 degrés autour de ton projet. Et si maintenant tu vas envoyer des gens pour aller demander des choses, tu sais exactement quelle information leur demander d'aller prendre pour toi. Sinon, l'idéal serait que toi-même, tu fasses tes propres recherches. D'autres recherches, tu peux faire à distance. D'autres recherches, c'est quand tu es sur place, quand tu viens au pays, tu poses des questions, tu vas et puis tu choses. Parce que tant que tu vas rester ici, demander à des gens de choses que toi-même, tu n'as pas une méthodologie, c'est-à-dire un checklist d'informations dont tu as besoin pour te permettre d'analyser le marché où tu veux te lancer. Je te dis que si tu vas d'une autre façon, tu vas en général perdre. Pas parce que ton projet n'est pas bon, mais parce que tu n'as pas regardé certains contours. Toi, tu es seulement parti pour le final, alors que avant d'arriver au résultat final, là, c'est une série d'informations qu'il te faut pour pouvoir arriver à un certain niveau. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. Si tu veux lancer un projet au pays pendant que tu es à distance, l'idéal, c'est que toi-même tu fasses tes propres recherches à distance et sur place. Si tu veux déléguer, il faut savoir les informations que tu dois déléguer à la personne pour que cette personne aille te chercher les informations qu'il te faut. Sinon, tu vas échouer encore dans ton projet. Mohamed Sissoko, jusqu'à la prochaine vidéo, on est ensemble.